Arrivé ce samedi 13 juillet 2024 du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques-Main Chabani dans la province du Nord Kivu, il est accompagné du ministre d'État, ministre du Développement Rural, du vice-ministre aux Affaires coutumières ainsi que quelques élus nationaux dans les cadres d'une itinérance dans cette province en guerre. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle session d'information sur la télévision nationale congolaise et bienvenue à tous. La réunion hebdomadaire qui met autour d'une table les membres du gouvernement pour évaluer différentes problématiques cruciales de la population a vécu le vendredi dernier. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, notamment la situation humanitaire de nos compatriotes internés dans les camps des réfugiés. Je voulais suivre cet extrait dans ces comptes rendus. Le président de la République a appelé à l'appropriation individuelle et collective de la commémoration de la journée du Génocos, entendu génocide congolais à des fins économiques, pour nous conduire à une communion et à la résilience face à la situation qui nous est imposée injustement, avec un hommage à des millions de compatriotes victimes de cette barbarie des prédateurs de nos ressources ainsi qu'aux personnes qui leur ont porté secours et assistance. Il a rappelé son engagement de prendre en charge les victimes qui se sont matérialisées par la mise en place du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV. Pendant que nous nous approchons de la prochaine commémoration du Génocos, cette année, celle-ci coïncide malheureusement avec le récent bombardement du camp des déplacés de Mugunga à Goma par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, endeuillant davantage nos populations en situation difficile. En hommage aux victimes de la barbarie, y compris celle du récent bombardement du camp des déplacés de Mugunga à Goma par le Rwanda et ses supplétifs du M23, le président de la République a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour donner un large écho à la commémoration du 2 août 2024 à travers l'ensemble du territoire national et dans nos représentations diplomatiques à l'étranger. Le président de la République a abordé la question cruciale de la conjoncture économique nationale qui présente des défis significatifs, notamment en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires impactant directement le quotidien de nos concitoyens. La hausse des prix a mis à rude épreuve le pouvoir d'achat des Congolais, rendant l'accès difficile aux biens et services. Il lui revient que cette hausse de prix, sans être forcément la résultante de la conjoncture économique normale, est parfois l'œuvre des ennemis de la République qui provoquent des spéculations dans l'unique but de tourner la population contre les actions salvatrices initiées par le gouvernement. Rappelant sa détermination et celle du gouvernement à déployer moult initiatives allant dans le sens de stabiliser les prix sur les marchés et à promouvoir l'entrepreneuriat congolais, il a encouragé le gouvernement à redoubler d'efforts et à travailler en synergie en mettant des actions concrètes et résultats rapides pour redonner le pouvoir d'achat à nos compatriotes et favoriser l'émergence des champions économiques locaux, voire nationaux. Une journée d'information et d'échange à l'interne entre le directeur général de l'offre nationale de l'emploi, assisté de son directeur général adjoint et l'ensemble du personnel. Tous les problèmes relatifs aux conditions socio-professionnelles et économiques, l'organisation des services avec un organigramme bien défini ont été évoqués. C'est là pour permettre à cette maison d'emploi en République démocratique du Congo de répondre à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à pourvoir plusieurs millions d'emplois à la jeunesse congolaise. Redépenda pour les détails. Cet exercice s'appelle marquer une pause, s'asseoir et faire le checking à l'intérieur de la maison. Plusieurs dossiers et préoccupations concernant le fonctionnement de l'Office national de l'emploi ONEM ont été présentés
Au cours de la matinée d'échange et d'information organisée dans la salle du centre culturel Boboto à Gombe par le directeur général de l'ONEM, Fanon Kabeya, assisté de son DGA, André Mavungu, tous deux face au personnel. Devant tous les agents et cadres, le directeur général Fanon Kabeya a dans sa communication évoqué les conditions socio-professionnelles et économiques des travailleurs, l'organisation des services et la question sur les promotions qui en ont constitué les principales articulations. Plusieurs décisions pour sauver la vie des travailleurs de l'ONEM ont déjà été prises par le conseil d'administration, a souligné le DG de l'ONEM, répondant ainsi aux multiples préoccupations soulevées par l'Assemblée sous forme de jeux questions-réponses. Confirmation du directeur général de l'ONEM qui a fait la restitution de la réunion du conseil d'administration. Il y a quoi à se frotter les mains. Le conseil d'administration a décidé de travailler en premier lieu pour le bien-être des travailleurs. Le conseil m'a chargé de rassurer tous les agents que la mise en place n'est pas une occasion pour chasser les uns et recaler les autres. Très satisfait de toutes ces bonnes nouvelles, le personnel de l'ONEM n'a pas hésité d'encourager les dirigeants pour le travail abattu en leur faveur. Votre enfant est diagnostiqué diabétique. Parmi les causes de cette maladie chez l'enfant et un arrêt de production d'insuline. Comment doit-on se comporter afin de fournir à celui-ci un soutien adéquat? À Kinshasa, une conférence a été organisée sur la question pour aider ces enfants qui sont souvent touchés par le diabète du type 1. La réponse dans ces reportages. Il est clair que les rumeurs qui courent actuellement sur l'éclosion du diabète à l'hôpital Kalembelembe ne viennent pas de Kalembelembe, ça ne vient pas non plus du ministère de la Santé, ce sont des rumeurs. Mais par rapport aux sucreries, nous avons dit qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'éclosion du diabète chez l'enfant avec la consommation des sucres, mais il est établi à travers le monde que la plupart des boissons sucrées qui sont fabriquées et vendues dans le commerce ne respectent pas beaucoup le taux de sucre requis et recommandé par l'OMS. Donc il est important que l'autorité publique puisse également jeter un coup d'œil là-dessus. Il y a deux sortes de diabète en gros. Il y a le type 1 et le type 2. Le type 1, c'est le type qu'on trouve le plus souvent chez les enfants. C'est le diabète qui est dû à un déficit en insuline. Et le type 2, c'est un autre type qu'on trouve beaucoup plus chez les adultes, mais qu'on trouve aussi de plus en plus chez les enfants. C'est surtout un diabète qui est dû à des problèmes environnementaux et à des problèmes d'habitude qu'on a dans comment on vit, comment on mange, et c'est notamment l'obésité. L'obésité chez les enfants ou chez des adultes peut faire que l'insuline qui est produite n'est plus de bonne qualité et donc ça va entraîner un diabète. À la campagne volontaire de dépistage du cancer du col de l'utérus au centre hospitalier de Moncolé. L'objectif était de soigner des signes précurseurs en temps pour qu'ils ne se développent pas et ne se transforment en cancer. Pour cette édition qui porte la signature de l'association des épouses de militaires et policiers, seules les femmes dont l'âge varie des 25 à 65 ans étaient concernées pour cette opération. Jemima Mogo pour les reportages. C'est une campagne principalement au profit des épouses des policiers et militaires entamée du 1er au 12 juillet 2024. Environ 1000 d'entre elles ont bénéficié de ce dépistage et de traitement contre le cancer de l'utérus, initiative portée par l'Association des épouses des militaires et policiers via sa distinguée présidente Georgette Faïla Ondekane. Les bénéficiaires en parlent. Nous venons de Badiadingi, Konkokolo, Lufungo, la Mboudi. Nous n'avons rien payé. C'est maman présidente Georgette qui a tout régularisé en notre faveur.
Nous, épouses des militaires, remercions Madame Georgette pour ce jour. Elle est très impliquée et engagée depuis des années pour notre cause. Ce cancer étant l'une des principales causes de mortalité des femmes en République démocratique du Congo, l'AMP, les médecins espagnols et congolais s'y mettent pour offrir à ces femmes l'espérance d'une longue durée de vie afin qu'un coût sensiblement revu à la baisse. Georgette Faïla revient sur l'importance de cette campagne. Pour moi, c'est un apostolat. Et nous avons pu aider 1000 femmes, 80% parmi elles ont été saines et sauves, mais 20% ont été retenues pour le traitement. Et pour couronner cette belle initiative, c'est une soirée particulière offerte par le général Ondekane et son épouse Georgette Faïla. Question de saluer le travail de ces médecins et cette campagne qui a sans doute permis de sauver des vies. Et pour avoir fait ses preuves dans la maîtrise et le suivi des épreuves des examens scolaires édition 2023-2024, la directrice provinciale éducationnelle du district de la Tchango vient de recevoir un trophée des mérites émanant de l'ASBEL. Congo émergent Congo plus en vue de l'encourager à poursuivre dans cet élan pour assurer la bonne éducation et l'encadrement des élèves dans la partie est de la province Kinshasa. Jojon Diboukaboulou pour le reportage. Il s'est dégagé un constat amer des années scolaires antérieures dans les districts de la Tchango. Nous sommes là dans la partie est de la ville-province Kinshasa, qui était souvent marquée par des cycles de violence qui mettaient les élèves en insécurité. Mais depuis l'arrivée de la nouvelle prophète, Madame Liberta Tchabou Kalunga, la situation de l'insécurité est maîtrisée avec la multiplication des descentes sur le terrain en vue de sensibiliser la population à bannir les antivaleurs. L'ASBL, Congo Émergence, Congo Plus, qui suit de près la gestion des différentes personnalités dans tous les domaines, vient par le biais de son président, Jean-Delors Kabomba, de décerner un trophée de mérite à Madame la prophète du district de la Tchango pour son dévouement et l'encourager à poursuivre sans relâche la recherche de la paix et de la sécurisation des élèves et des écoles de cette partie de la ville-province Kinshasa. C'était en présence des membres de l'Union nationale des enseignants de l'éducation de base. Ces trophées, c'est pour la paix à Tchango, c'est pour la maîtrise de certaines choses, des Kuluna et autres. Comme on le disait, souvent à Tchango, il y avait des soulèvements, il y avait des pinets brûlés, il y avait des Kuluna qui sortaient des machettes pendant des épreuves. Moi, à mon niveau, j'en ai conjugué plusieurs efforts. Congo Émergence regroupe en son sein des experts dans différents domaines de la vie qui sanctionnent positivement le travail qu'abat différentes personnalités qui se distinguent dans la gestion quotidienne de la chose publique, chacune dans son domaine de prédilection. Lutte contre le tribalisme, discours de haine en République démocratique du Congo, le réseau d'éducation civique au Congo a lancé sur terrain ses animateurs pour sensibiliser la population sur cette question qui prend de l'ampleur dans le vécu des Congolais. Cette campagne, qui à sa deuxième phase, s'est déroulée durant le mois de juin 2024 jusqu'en ce début de juillet. Eric Kabamba a signé ses reportages. Grimper sur cette voiture tricycle avec leur microphone, ces animateurs du réseau d'éducation civique au Congo RECIC font les tours de ce coin pour sensibiliser. Dans leur message, ils appellent à une unité nationale, à l'amour de la patrie, à la tolérance face aux opinions contraires, surtout en cette période où de messages de haine et de division font leur montée. Sur initiative du secrétaire exécutif de cette structure, Jean-Michel Vondo, cette campagne de sensibilisation a été intense au cours de ce mois de juillet. D'autres animateurs étaient également déployés sur le terrain pour une même mission. Ils étaient tour à tour dans des arrêts de bus, dans deux bus devant le motard, au marché, chez les mamans maraîchères, dans des hôpitaux et aussi dans des quartiers généraux de partis politiques. Objectif, toucher toutes les couches sociales de la population, en particulier les leaders communautaires, pour couper cette chaîne de transmission de messages de haine qui veut s'installer petit à petit dans la ville de Kinshasa. Pour le RECIC, cette stratégie du porte-à-porte adoptée pour cette deuxième phase de sa campagne pour la culture de la paix et de la cohésion nationale permettra de lutter contre la propagation du discours
de haine et de l'exclusion. Les installations de la radio-télévision nationale congolaise Goma s'est fait peau neuve avec la construction d'un nouveau bâtiment financé sur fonds propres de la province avec l'appui de la MONUSCO, dont les images que vous allez suivre. L'inauguration de cette station provinciale, images et commentaires. La RTNC sous-station de Béni, au Nord Kivu, dotée de locaux, mobiliers et équipements. C'est le maire de Béni qui a lancé les signaux de la télévision et radio officielle ce vendredi, en présence de plusieurs invités, dont les chefs de bureau de la MONUSCO dans les Grands Nord de la province du Nord Kivu. Pour le maire policier de Béni, la réalisation de ces projets arrive à point nommé, va renforcer l'autorité de l'État dans cette région et lutter contre la désinformation, souvent à la base de l'incivisme. Votre présence en ce lieu confirme votre soutien aux actions que mène son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour transformer qualitativement l'image de la RTNC. À son tour, le chef de bureau de la MONUSCO, Josias Obat, estime que la relance du signal de la radio-télévision nationale congolaise dans la région du Béni va favoriser la lutte contre le rumeur. Nous sommes convaincus que cette radio sera utilisée pour promouvoir la paix. Cependant, Touverundi, directeur provincial de la RTNC Nord Kivu, croit qu'il s'agit d'un outil qui permettra à la population de la région de Béni et environ d'être au parfum des réalisations faites par son gouvernement. La rumeur a poussé avant-hier et hier que nous avons même fouillé nos champs. Maintenant, nous avons l'opportunité de vous donner ce que vous voulez écouter. Ainsi, voir, et au nom de Madame le DG, Sylvie Elengue, et au nom de toutes nos autorités, nous disons Aksanti Sana, Aksanti Sana. Ces projets de transformation des conteneurs en bureaux, dotation des mobiliers ainsi que les équipements a été financé en grande partie par la MONUSCO à hauteur de près de 50 000 $ américains. L'Union pour la démocratie et le progrès social est un parti démocrate et les débats internes doivent l'être également. Propos du vice-président de la Ligue des jeunes de ces partis présidentiels, Christian Loumou, appelle à l'unité et revient au cours d'une matinée politique sur la guerre d'agression qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cédric Kenina pour les détails. Mes hommages au président de la République, au FRDC, d'abord au FRDC parce qu'ils se comportent bien, ils font face à plusieurs armées qui envient notre pays à cause de notre potentiel minier et forestier, mais aussi aux chefs de l'État qui fournissent beaucoup d'efforts pour barrer ces complots aux allures internationales contre notre pays. On nous tue, on nous pille, on nous viole, le monde ne dit rien. Et pourtant, tous nous sommes adhérents à la Charte des Nations Unies qui interdisent le guerre d'agression. Ici, nous interpellons non seulement la communauté internationale, mais tous les Congolais à avoir un narratif qui dénonce cette guerre d'agression. Nous en avons besoin, mais aussi à dénoncer toutes sortes d'infiltrations qui met en péril l'intégrité territoriale de notre pays. Bon, vous savez, l'IDPS, c'est un parti démocratique où la liberté d'opinion et de pensée est garantie. Ici, je nous exhorte, effectivement au cadre du parti, le jeune, etc., à privilégier la paix et la discussion. Nous sommes des démocrates. Le dialogue et la tolérance sont les éléments grâce auxquels la démocratie respire. Toutes les parties prenantes à cette crise réfléchissent comment est-ce qu'on va sortir de cette crise et réorganiser notre parti. Les députés provinciaux de la province du Haut-Katanga, membres de l'UDPS Tshisekedi, ont manifesté leur soutien indéfectible au secrétaire général du parti, Augustin Kabouya. C'était lors d'une déclaration politique lue ce samedi à Lubumbashi. Avons suivi avec
attention, la situation qui prévaut actuellement au niveau hiérarchique de notre cher parti, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, tout en restant pas indifférent face aux allégations avancées de la part des uns et des autres, nous tenons à rappeler à l'opinion, aux militants et tous que l'UDPS Tshisekedi est géré au quotidien sur base des textes légaux et des organes légalement établis, conformément au respect des lois en République démocratique du Congo. Que notre parti prône la démocratie et le progrès social comme cheval de bataille. Que l'heure n'est pas à la division, mais à la préservation de ce que l'on a de plus cher en optant pour un règlement des conflits sous l'arbre à palabre. Que la situation actuelle de notre pays nécessite une cohésion totale autour du président de la République, chef de l'État. Eu égard à tout ce qui précède, nous déclarons ce qui suit. Nous renouvelons notre confiance en la personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Nous réitérons notre soutien indéfectible à l'honorable Augustin Kabouya Tshilumba comme secrétaire général de notre parti politique UDPS Tshisekedi. Dans la province de l'Ituri, l'armée congolaise continue d'enregistrer des performances sur terrain, d'où plusieurs localités qui autrefois étaient occupées par les rebelles sont maintenant là entre le mains de forces armées de la République démocratique du Congo, chose qui a favorisé le retour de la population dans leurs milliers de vies. En image, le retour de la population. Le dispositif sécuritaire mis en place par l'administration militaire pour la défense de la ville de Bunia et ses environs, ainsi que le plan du développement enregistré au chef-lieu de la province de l'Ituri, produisent une éclosion de joie dans les chefs des habitants. Ici, nous sommes dans la commune de Chari, autrefois un mouroir infréquentable à cause de l'insécurité. Aujourd'hui, les maisons y poussent concomitamment comme des champignons. Pour ce samedi 13 juillet 2024, pendant sa traditionnelle marche d'endurance physique et de reconnaissance de la ville de Bunia, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni, a effectué plus de 2 heures de marche pédestre, une autre véritable occasion de contact physique avec sa population dont l'estime légendaire n'est pas à démontrer. C'était dans le nouveau quartier à l'extrême nord de la commune de Chari. Il s'y est de signaler que la population de la ville de Bunia vit sous une accalmie globale, favorisant ainsi la confiance entre l'administration militaire et la population iturienne, qui ne gire qui par le maintien à la tête de la province de l'Ituri de celui qu'ils appellent affectueusement Viena Bissau, le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni, l'homme du célèbre slogan « Sans état d'âme ». Et le gouverneur de la province du Olomami a pris part à l'Assemblée générale de la communauté pentecôtiste du Nord Katanga. Sur place, il a profité de cette occasion pour lancer un appel à l'unité et de s'aligner derrière nos forces armées pour éradiquer les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. Le chef de l'exécutif provincial, honorable Banzamouloumé Marmo, a pris part active à l'Assemblée générale 2024 organisée par la communauté pentecôtiste du Nord Katanga, ce jeudi 11 juillet 2024 sous le thème « Quand les fondements sont renversés, légiste, que fera-t-il » Signalons à ces lieux la présence du président de l'Assemblée provinciale, le ministre provincial et d'autres invités. Dans ce mot, le représentant légal de l'Église, le pasteur David Kiloba, a martelé sur le rôle de l'Église dans la société. L'Église doit éviter les antivaleurs où ces derniers jours, les jeunes se mettent à longueur de journée à travers les réseaux sociaux, diaboliser les autorités. Il rassure au gouverneur du Olomami la disponibilité de l'Église SPNK
dans le cadre du développement de cette entité. Honorable Banzamouloumé Marmon, gouverneur, à son tour a remercié l'Église pour l'organisation de cette assemblée et surtout du thème choisi, car les fils du Olomami doivent comprendre que cette province a besoin de l'unité pour son émergence. Je rends grâce à Dieu qui a rendu possible la tenue de ces assises. Mes pensées vont à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat jour et nuit pour assurer la paix, condition indispensable pour la réussite de notre conférence. En faveur de cette assemblée, le représentant légal, le pasteur David Kiloba, a invité les fidèles à prier pour la province du Olomami avant de libérer l'autorité de ces lieux. La journée du barreau congolais est célébrée le 10 juillet de chaque année et pour cette année, le barreau de la province du Kwilu a réuni les avocats de son ressort pour commémorer cette journée. Je vous laisse suivre ces reportages de nos confrères de la RTNC Kwilu. 10 juillet 1968, 10 juillet 2024, jour pour jour, les barreaux congolais de la République démocratique du Congo a célébré ses 56e année depuis son existence. Le bâtonnier national maître Michel Chebele Makoba a pris l'initiative d'inviter tous les barreaux à commémorer cette journée. Cette occasion, les bâtonniers du Kwilu, maître Benoît Monama a réuni tous les avocats de leur ressort à une séance de travail dans la salle de réunion de l'ordre des avocats. Au cours de cette séance, 2 thèmes ont été développés. Les premiers thèmes étaient intitulés l'historique du barreau de 1968 à nos jours, le professionnalisme et la discipline au niveau du barreau par les bâtonniers et du Kwilu. Et le deuxième thème a consisté à faire voir aux avocats la procédure pénale devant la juridiction. Celui-ci a été développé par maître Nkoulou Tabala. Ici, de signaler que la commémoration de cette journée a été précédée de la prestation du renouvellement des sermons de 9 avocats, de 17 avocats admis à la liste des stages et de 2 anciens défenseurs judiciaires. La cérémonie des prestations s'est déroulée dans la salle d'audience de la cour d'appel du Kwilu. Nous venons de commémorer le 56e anniversaire du barreau congolais. Depuis le 10 juillet 1968 que le barreau congolais est né dans sa forme actuelle. Il y a eu prestation de serment pour les impétrants et renouvellement pour ceux qui étaient à la liste des sages. Réhabilitation de différentes voiries urbaines dans la province de l'Équateur, motif de satisfaction de la population qui salue ces programmes du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visant le désenclavement de cette province. Et les élus provinciaux ressortissants de cette entité mobilisent à leur tour leurs efforts pour offrir leur province des voies de communication. Reportage. Le député, c'est un Congolais et c'est un acteur de développement. Vous ne pouvez pas représenter la population qui souffre. Vous ne pouvez pas représenter la population qui n'a pas de route. Vous ne pouvez pas représenter la population qui est en détresse et que vous ne venez pas au secours. C'est pourquoi, au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui à tout moment nous rappelle, tout le monde les Congolais, de s'occuper du développement de notre pays et également le président de mon parti politique, MLC, Mouvement de Libération du Congo, qui ne cesse de nous rappeler que le développement est participatif. Chacun a ce qui le concerne. Vous êtes préfet, vous êtes journaliste, nous devons développer, contribuer au développement de notre cher pays. Cela fait pratiquement 5 ans. Il y a eu des gens qui sont venus, ils nous ont promis, ils ont pris des images, mais personne n'a réagi. Dieu aidant, il nous a envoyé un messie, un sauveur. C'est à l'occurrence l'honorable Désiré Yolo. Vous voyez, derrière moi, il y a des tas de caillasses et des... Et puis cette mission d'experts du ministère des ITPR dans la province du Kasaï oriental, ces derniers ont été dépêchés pour s'imprégner du niveau de l'exécution des travaux de construction du pont Lumudi. En Boujimaï, Anastasie Dumbo pour les commentaires. L'Office des routes vient de lancer un nouveau pont sur la rivière Lobi dans les territoires de Kabé-Kamanga au Kasaï oriental. Nous sommes sur la route nationale numéro 1.
Ce lancement précède l'ouverture progressive du passage pour les piétons, les motos et ensuite les véhicules de faible tonnage. Une nouvelle saluée par le député national Tobin Kongolo Kayumbi qui n'a pas manqué de féliciter l'équipe technique qui travaille d'arrache-pied sur ce chantier. Donc ici, je voudrais saluer l'équipe de l'Office de route, en commençant par son directeur provincial, ainsi que ceux qui l'accompagnent, les ingénieurs qui sont à mes côtés. Nous sommes satisfaits de l'avancement des travaux et nous pouvons encore une fois de plus apaiser la population est-kassaïenne pour leur dire que d'ici là, les travaux seront terminés et les trafics sur cette route seront relancés. Jeudi 4 juillet 2024, en vacances parlementaires, Toby Kayumbi a inspecté le déroulement des travaux à la rivière Loubi, occasion de palper du doigt les fruits de son plaidoyer en faveur des populations bénéficiaires de cet ouvrage. Parce que cette route étant une route nationale qui désenclave l'espace Grand Kasaï, ça a été un poids pour nous, parce que je me rappelle aussitôt après de cette nouvelle, nous avons eu l'opportunité d'aller voir le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, bien sûr en qualité de l'élu du Kasaï oriental, pour plaider la cause de relance des travaux et la réhabilitation de ces ponts. Sa présence a constitué une source de motivation pour les ouvriers de l'Office des routes et un motif de joie pour les riverains. Voilà, fin de ce journal de 23h. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de visiter notre site www.rtnc.cd pour la suite avec l'actualité. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes.